dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de décembre 2021. Je rappelle que ça reste des guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. Donc, faites bien le lien avec votre situation personnelle, pensez bien à votre problématique et ne prenez que les informations qui résonnent en vous. C'est important, pensez à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, j'arrive au terme puisque nous en sommes au dernier signe du zodiaque, à savoir les poissons. Donc, c'est parti pour vous les poissons. On va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies à l'aide de 3 cartes du tarot psychique. Allez. 1, 2 et 3. Alors, pour vous les poissons, nous avons la carte partenariat et alliance. Donc, des accords sont trouvés, des compromis sont faits, quel que soit le domaine. Nous avons la carte mécontentement et ennui. Donc, peut-être que ces accords, il va peut-être falloir faire des compromis. Peut-être que ces compromis, vous ne trouverez pas ça top, mais en même temps, si on veut évoluer, si on veut avancer, ce sera peut-être un des sacrifices à faire. Et nous avons la carte numéro 6, souvenir d'amour. Donc, il y a... alors peut-être, notamment là, avec cette carte-là, souvenir d'amour et partenariat et alliance, notamment peut-être pour les poissons qui sont peut-être séparés, divorcés, où il y a certainement devoir peut-être passer devant la justice ou devoir régler certaines choses, notamment s'il y a des enfants, s'il y avait des biens communs. Il y a peut-être cette notion de trouver un accord à ce niveau-là, par rapport à une pension alimentaire, par rapport à la garde des enfants, par rapport à une maison peut-être, se partager l'argent ou des choses comme ça. Et avec la carte du coup mécontentement et ennui, voilà. Bon, peut-être que ça vous embête un petit peu de devoir faire ces compromis ou de devoir céder sur certaines choses, mais c'est en même temps de vous dire que bon, voilà, même si ça se termine mal parce qu'on se sépare, parce qu'on divorce, il y a cette notion de se raccrocher quand même à tout ce qu'on a vécu de par le passé, de se raccrocher peut-être aussi du fait que on a eu des enfants ensemble, donc c'est peut-être aussi un lien qui vraiment vous unit. Mais la carte numéro 3, partenariat et alliance, est quand même une carte assez positive parce que même si cet accord ne vous convient pas spécialement, c'est tout simplement un accord qui va permettre de faire évoluer une situation peut-être qui stagnait, une situation qui n'avançait pas. Ça va peut-être aussi vous permettre tout simplement d'y voir plus clair et de pouvoir prévoir des choses pour la suite. Donc, cette carte, c'est également le fait de voir que vous allez vous apercevoir au mois de décembre, les poissons, si vous êtes dans cette notion de sacrifice ou de devoir faire des efforts depuis un moment, on vous dit que vous allez commencer quand même à voir les résultats par rapport à ça. Donc, il se peut également sur le mois de décembre qu'il y ait beaucoup de choses à faire, les poissons, que ce soit au niveau des démarches, au niveau de la vie quotidienne, au niveau professionnel, au niveau familial, personnel, sentimental, peu importe. Mais cette carte vous dit également que c'est bien parce que il va y avoir notamment des synchronicités qui vont se mettre en place et qui vont par moment peut-être vous apporter des occasions pour justement arriver à trouver un accord ou arriver à trouver une solution pour pouvoir créer quelque chose de tout nouveau. Donc, cette carte vous incite notamment à rassembler un petit peu toutes vos forces sur le mois de décembre pour pouvoir mettre en place un projet, quel qu'il soit. Donc, on vous dit quand même que parfois, c'est nécessaire de trouver un arrangement, d'avoir un échange égal pour pouvoir tout simplement avancer chacun de son côté. Il y a peut-être pour certains cette sensation de justement
de non-équilibre. Cette sensation pour certains poissons de donner beaucoup de son temps, de sa personne, pour certaines situations, et en retour de ne pas avoir grand-chose, ce qui peut engendrer des petits conflits. Mais il y a quand même un équilibre qui va être trouvé, une alliance qui va être trouvée et qui vous permettra d'obtenir des résultats quand même assez positifs. D'accord? Donc, c'est peut-être ce qui vous met un petit peu dans cet état, hein, parce qu'on a du mal à trouver un accord, on a du mal à s'entendre sur quelque chose par rapport à un domaine bien précis, mais on vous dit aussi que ce n'est pas la peine de ressasser tout ça. Ce n'est pas la peine de... Vous semblez beaucoup dans la nostalgie, là, sur le mois de décembre, hein, les poissons, parce que, voilà, il y a le mécontentement et l'ennui. Alors, le mécontentement et l'ennui, ça peut être tout simplement une envie de changer aussi, parce que là où vous êtes, vous ne vous sentez plus à votre place. Alors, ça peut être dans une relation sentimentale, où, voilà, vous avez l'impression que la routine s'est installée, vous avez l'impression de tourner en rond. Ça peut être au niveau professionnel, où vous avez l'impression de ne pas évoluer, de ne pas apprendre quelque chose de nouveau, et où on a tout simplement besoin de s'évader. Avec la carte partenariat et alliance, si vous êtes dans une situation comme ça, on dit qu'il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous pour sortir justement de ça, hein. Peut-être une proposition, une opportunité au niveau de travail, ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre pour certains et certaines pour sortir de cette relation qui ne nous convient plus. Et vous avez avec la carte souvenir d'amour qui montre quand même que vous êtes quand même assez nostalgique, les poissons. Bon, en même temps, voilà, vous êtes un signe, on est vraiment dans l'émotion à débordement, hein, à fusion avec vous, les poissons. Et du coup, c'est ce qui est peut-être aussi un petit peu compliqué, parce que vous vous laissez porter par vos émotions. En fait, c'est un peu comme si c'était vos émotions qui vous guidaient, que vous fassiez vos choix en fonction de vos émotions. Et du coup, avec la carte partenariat et l'alliance, si vous êtes dans la générosité, si vous êtes très empathe, si vous êtes hypersensible, vous allez essayer d'arranger tout le monde, mais au final, c'est vous qui serez un petit peu lésé. Donc, il y a peut-être la nécessité de se laisser un petit peu moins submerger par ces émotions durant le mois de décembre, les poissons, et de faire en sorte que si vous trouvez un accord, de faire en sorte que ça vous convienne aussi, hein. On vous dit de ne pas trop donner non plus, quoi. Alors, on va regarder avec le sweetness. À la coupe, nous avons la carte numéro 9 et la carte numéro 2. Bon, très belle coupe. Très belle coupe qui parle de chance, d'opportunité, peut-être de petits cadeaux, de petits plaisirs qu'on va vous faire, ou notamment cette chance peut-être qui à un moment donné va se présenter sur votre chemin et qui va vous procurer vraiment beaucoup de joie ou de bonheur, ou tout simplement vous aider peut-être à sortir d'une situation un petit peu chaotique, un petit peu difficile, ou tout simplement cette notion de moments de plaisir aussi qui vont vous permettre tout simplement d'avoir un état d'esprit vraiment plus positif. On est quand même sur le mois de décembre, donc il faut vraiment sortir de cette notion de nostalgie, parce que là, vraiment, sur le mois de décembre, on est dans des énergies très positives, hein, sensation de joie, de bonheur, de plaisir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on regarde les poissons. Nous avons la carte numéro 35. La carte numéro 35, on va parler encore une fois d'attachement. D'attachement, donc on est vraiment pour moi beaucoup dans l'émotionnel, hein, les poissons. C'est compliqué pour vous ça, hein, au niveau des émotions, hein. C'est compliqué. Mais on vous dit que, notamment si vous recherchez la stabilité dans un domaine de votre vie, cette stabilité va arriver. Peut-être que pour certains, il va falloir encore un petit peu de temps, ou tout simplement que cette stabilité va vraiment arriver sur le mois de décembre, notamment peut-être grâce à ces petits coups de chance, hein, qu'on a vu tout à l'heure à la coupe. Et dites-vous bien que cette stabilité que vous allez trouver va durer dans le temps. Ah ben encore une fois, nous avons la carte numéro 9 qu'on a eue tout à l'heure. Donc on est vraiment dans cette notion de surprise.
de bonheur, comme si quelque chose venait à vous et que pour vous c'était, c'est bon, c'est parfait. C'est comme ça qu'il fallait que ce soit, c'est comme ça qu'il fallait que ça se passe et ça va être comme ça et ça va se passer comme ça. Tout simplement, peut-être aussi que de trouver enfin cette stabilité va vous procurer vraiment beaucoup de bonheur parce qu'un bien-être vraiment total. Nous avons la carte numéro 24, donc qui là aussi parle encore une fois d'émotions, de sentiments et on est vraiment dans des choses quand même très positives. Les poissons, on est dans des sentiments, dans des énergies au niveau émotionnel très 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 positives. De l'amour, de l'affection, du soutien, de l'aide, de la joie, du plaisir, vraiment des énergies très 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 positives. Ah oui, puis alors nous avons la carte 25 avec qui va parler, encore qui va ramener un petit peu à la carte tout à l'heure qu'on avait de partenariat. Cette notion de se mettre d'accord, de trouver un accord par rapport peut-être à une situation. On peut tout simplement peut-être parler là pour les poissons, vraiment au niveau sentimental, on est dans la relation parfaite. Faites bien le lien avec votre situation personnelle. Si vous êtes dans une situation conflictuelle, ça ne vous correspond pas. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Mais voilà, on avance dans le même sens, sur la même voie, avec les mêmes envies. L'amour est là, l'amour est présent, il est bien là, il est ancré. Il y en a peut-être aussi qui vont vouloir officialiser tout simplement une relation. Nous avons ensuite la carte numéro 27 qui dit tout simplement qu'il y a des nouvelles qui arrivent, sûrement par courrier. Donc soyez attentifs. Peut-être que ce sont tout simplement ces nouvelles, hein, parce qu'on a fait, n'oublions pas tout à l'heure, le trèfle et le bouquet au début, et puis ces moments de joie et de plaisir. Peut-être tout simplement que ces nouvelles que vous attendez depuis longtemps vont arriver et qu'elles vont vous procurer beaucoup de joie et de plaisir parce que ces nouvelles seront positives. Et nous avons la carte numéro 18 qui va parler de fidélité, d'amitié, d'être soutenu. Donc, pour le mois de décembre, les poissons, vous allez être vraiment très dans votre petit cocon, en fait. Hein, c'est un peu ça, entouré de vos amis, entouré des gens qu'on aime, de la famille, des enfants, de son partenaire amoureux. Parce que c'est peut-être tout simplement ça, cette ambiance-là qui vous procure beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et de plaisir. Parce que c'est là où vous vous sentez le mieux. C'est là où vous pouvez justement laisser parler vos émotions. 1, 2 et 3. Alors, nous avons avec la carte numéro 30, c'est souvent les mêmes cartes qui ressortent, hein, qui va parler de, oui, de droiture, de loyauté. Il y a vraiment cette notion de, comme je disais, hein, d'avoir ce cocon, d'être entouré par les gens qu'on aime, de soutien vraiment infaillible, de liens vraiment très forts, un peu comme si vous vous raccrochiez à ça, tout simplement. Hein, c'est un peu votre moteur, hein, tout ça. Hein. Nous avons en plus la carte numéro 31, le soleil, qui parle de bonheur, de succès et de réussite. Donc oui, je comprends pourquoi vous allez être dans ces émotions-là, les poissons en décembre, parce que pour moi, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être des nouvelles en lien avec la famille, avec des enfants, peut-être par rapport à une union ou une séparation et où on arrive à trouver un accord, notamment comme je disais tout à l'heure par rapport aux enfants. Hein. Donc il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous les poissons. Et nous avons la carte numéro 21 qui montre tout simplement que cette bataille, elle n'a pas été de tout repos. Hein. Et qu'il y a également eu des retards et des blocages, peut-être, par rapport à ça. Mais ça y est, on a réussi à surmonter. Alors, on va terminer avec le tirage de 9 cartes avec les 77. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, nous avons la carte numéro 20 qui parle de, notamment du passé. Donc, on est dans cette notion un petit peu de nostalgie tout à l'heure du début. Ça peut être pour certains poissons le retour dans une situation où le retour d'un être cher, peut-être d'un ou ex-partenaire, le retour d'un ami ou peu importe. Voilà. Et quelqu'un avec qui on avait pris de la distance. Ici, c'est la carte un petit peu de, de l'enfermement, de la frustration. Et
C'est cette notion aussi, comme on disait au tout début, hein, que vous étiez très nostalgique. C'est la carte ici de l'enfermement et de la frustration. C'est la notion d'être prisonnier de. Et vous êtes prisonnier de quoi, les poissons? Vous êtes tout simplement prisonnier de votre passé. D'où la carte qu'on avait tout à l'heure, hein, de la nostalgie. Certains et certaines sont trop attachés au passé et c'est ce qui peut-être crée les obstacles et les retards qu'on a vus tout à l'heure quant à votre évolution. Allez, on prend 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah oui, très nostalgique les poissons, hein. Vous êtes tellement dans les émotions que ça doit être un peu compliqué pour vous, hein, parfois à gérer tout ça. Alors, nous avons la carte numéro 38. Donc, on commence avec une carte qui parle de dépendance, encore une fois. Alors, pour moi, vous êtes dépendant de votre passé. Il y a des événements passés qui vous perturbent encore et qui sûrement bloquent votre évolution, les poissons. Vous êtes trop attachés au passé. Quel que soit, ça peut être par rapport à une relation passée, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à la vie d'avant qu'on avait ou comment ça se passait il y a quelque temps. Il y a cette notion vraiment d'être dépendant de ça, hein. Et nous avons avec en plus la carte numéro 59 qui parle tout simplement de manque. Alors, et on avait tout à l'heure sa carte souvenir d'amour. Il y a quelque chose du passé qui vous manque. Alors peut-être, notamment si vous avez subi une séparation ou des choses comme ça, peut-être le bonheur qu'on connaissait en famille, de comment on était bien ensemble. S'il y a, vous avez subi une séparation, peut-être en manque tout simplement de cet ex-partenaire, de ces moments qu'on a vécus. Ça peut être tout simplement aussi des retours à des souvenirs d'enfance, hein, qui certes peuvent vous faire du bien parce que c'était des bons moments, mais qui vous bloquent vraiment et puis peut-être qui vous empêchent parfois de prendre certaines décisions ou de faire certains choix parce qu'on est encore trop attaché à cette... Il y a vraiment cette notion de nostalgie, d'être attaché au passé ou à quelqu'un du passé qui est là, hein. Et regardez ce qu'on vous dit. Ça, c'est la carte qui signifie qu'il faut tourner le dos, qu'il faut abandonner. Donc, là, pour moi, le message est clair, les poissons. Depuis le début, on est beaucoup là-dedans, très émotionnel, attache, nostalgie, les souvenirs, attachés au passé. Il faut tourner le dos à une expérience passée, quel que soit le domaine, si vous voulez avancer les poissons. Parce que tant que vous n'arriverez pas à lâcher prise par rapport à ça, vous n'avancerez pas. Nous avons avec la carte numéro 43. Qui nous dit tout simplement, là, il y a la notion de protection. Donc, ne vous raccrochez pas trop au passé, osez vous lancer dans des choses nouvelles, n'ayez crainte parce que vous êtes protégé. Si vous êtes attaché à quelque chose du passé qui s'est mal passé et que vous avez peur du coup pour l'avenir, dites-vous que non. Voilà. Maintenant, ce que vous allez entreprendre, les nouvelles choses qui vont arriver, on est quand même dans des notions de joie, de plaisir et de bonheur au mois de décembre, c'est protégé. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Nous avons avec la carte numéro 26. La carte numéro 26 qui va parler alors de vos humeurs déjà, hein, notamment hein, si les émotions rentrent en jeu, mais qui va également parler de cette notion d'être un petit peu hermétique, hein. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, de ne pas vous laisser submerger par les émotions, d'être un petit peu plus hermétique justement à ce niveau-là, de se protéger un peu plus, de se blinder un petit peu plus pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons la carte numéro 14. Donc, on est encore dans cette notion de courrier. Il y a des courriers importants qui arrivent, des lettres, il y a des nouvelles qui viennent à vous, les poissons. Peut-être que vous êtes vraiment dans cette angoisse et tout ça, et dans cette émotion-là, parce que vous avez peut-être peur aussi des nouvelles que vous attendez et qui vont venir à vous, hein, tout simplement, hein. Mais on vous disait que ces nouvelles étaient positives. Et suite à ces nouvelles,
Eh bien, regardez, évolution bénéfique, l'ascension, la flèche, on grimpe, on fuse, on monte vers le haut. Si vous êtes un petit peu dans cette angoisse par rapport à ces nouvelles, ne vous inquiétez pas, ces nouvelles vont être bonnes et ces nouvelles vont vous permettre d'évoluer. Ça, c'est ce qui vous permettra peut-être aussi de vous détacher totalement de ce passé, qu'il faut absolument laisser derrière soi. Regardez, vous avez la carte du oui. Quelle que soit la question que vous vous posez, la réponse est oui. Donc c'est positif. Oui, l'évolution sera là. Oui, les nouvelles seront bonnes. Oui, vous allez réussir à avancer. Et oui, il faut se détacher du passé. Ok? Et nous terminons avec une très belle carte, puisque nous finissons avec la carte numéro 73, qui parle de... Voilà, c'est le printemps. Donc c'est cette notion de des bourgeons, des fleurs qui commencent à s'ouvrir, cette notion de démarrage. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre de vous détacher de ce passé et qu'il faut que vous vous acceptiez de laisser derrière vous pour pouvoir ensuite, suite à ces nouvelles qui arrivent, suite à cette progression, pouvoir démarrer quelque chose de tout nouveau. Une nouvelle relation amoureuse, un nouveau rythme au niveau de la famille, si c'était par rapport à une séparation, par rapport à des enfants, un nouveau travail, si on a quitté un travail, si on nous a forcé à partir, peu importe, mais il y a vraiment ces nouvelles positives qui arrivent et cette notion de démarrage qui est là. Mais il faut que vous vous blindiez un petit peu plus au niveau des émotions, les poissons, parce que ça vous freine. Vraiment, pour certains, ça vous freine dans votre évolution. Donc, il faut laisser une situation passer derrière soi pour pouvoir avancer, tout simplement. Donc voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.